C'est un rendez-vous que vous appréciez de plus en plus sur Europe 1. Nos téléflingueurs qui débarquent et qui n'ont pas leur langue dans leur poche pour parler de la télé, pour commenter l'actu des médias. Avec nous pour en parler, Nicolas Voller, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à TV Mag. Gaël Plasek, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjointe à VSD. Et également Emmanuel Maubert, bonjour. Bonjour Marc. Que l'on retrouve sur Europe 1 régulièrement. On va commencer en parlant de Nabila avec cette question ce matin. Que va devenir Nabila? Je pose la question à Nicolas Voller. Ah, bien malin qui pourrait le dire, Jean-Marc. Moi, je sais absolument pas ce qui va devenir de Nabila. La seule chose qu'on puisse penser, c'est que elle va sortir dans très peu de temps parce qu'il y aura une information judiciaire qui va être ouverte, etc. Mais là, franchement, savoir, même Cyril Hanouna hier soir, n'en touche pas mon poste, avait l'air de... Bah oui, puis il savait absolument pas. La seule chose qu'il a dit, c'est si elle est innocentée, il y a des chances qu'elle revienne dans touche pas mon poste. Mais ça vous surprend ce qui se passe pas en ce moment? Ce qui lui est arrivé, certains disent c'est la faute de la télé, c'est la faute de la télé-réalité. C'est la faute de plein de choses. Je pense qu'à la base, c'est un problème d'abord personnel et un couple qui avait sans doute des problèmes relationnels assez forts. C'est pas la première fois qu'on a entendu ça, hein, tout le monde l'a déjà dit. Entre eux, maintenant... Est-ce que c'est la faute de la télé? Est-ce que c'est la faute de la télé? Sans doute un peu, mais c'est surtout mal entouré ou un mauvais équilibre de vie. Emmanuel Maubert, la faute de la télé? Je pense pas. Effectivement, la télé et la télé-réalité en particulier, ça a un effet loupe sur ces personnages qui sont un petit peu fragiles. Après, je pense que l'histoire de disputes, de la violence dans ce couple entre Nabila et Thomas, de toute façon, télé ou pas, ça arriverait, ça devait arriver. Si elle existe, cette violence, parce qu'on n'en sait rien. Voilà, exactement. Pour l'instant, je crois qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'effectivement, personne n'était dans cette chambre d'hôtel, personne n'est dans le bureau du juge d'instruction à part les intéressés. Donc pour l'instant, je crois qu'il faut vraiment prudence. Est-ce que effectivement elle a fait ce coup de couteau ou pas? Est-ce que déjà au mois d'août dernier il y a eu ça? Bon voilà. Mais justement, sans entrer dans les faits, certains comparent un peu le parcours de Nabila à celui de Loana. Ça n'a rien à voir. Loana, c'est une fille complètement paumée qui fait des tentatives de suicide à répétition, voilà, et qui essaye d'exister simplement. Nabila, pour l'instant, elle existe. Effectivement, c'est Loana, la période du loft, bien entendu. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à exister? On va voir ce que la justice décide. Si effectivement, il y a un procès ou pas. Il n'y a pas de plainte pour l'instant quand même contre elle. Non, il n'y a aucune plainte. Non, il n'y a aucune plainte. Mais la grosse différence avec Loana, c'est que Loana était la première. Elle savait absolument pas où elle mettait les pieds. Nabila, c'était déjà beaucoup plus professionnel. Quand elle est rentrée des Anges, elle avait déjà un avocat, Nicolas, un conseil, une attachée de presse, ce qui n'était pas le cas du tout de Loana. Oui, enfin, Nicolas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que de la vie de l'entourage de Nabila, l'entourage même professionnel, c'était quand même quelqu'un qui était extrêmement fragile récemment. Donc oui, on peut quand même voir un point commun entre Loana... Il ne faut pas oublier qu'elle a 20 ans, hein. Souvent on l'oublie, elle a 21 ans. Elle est vraiment très, très jeune. On est d'accord, mais donc on va dans le sens de la fragilité. Et que c'est probablement une personne qui a été happée par les médias. Alors elle est consentante parce qu'elle y est allée de plein pied. Mais malgré tout, voilà, peut-être broyée. Il n'empêche que son camarade qui a reçu le coup de couteau, Thomas. Lui aussi, Thomas, à l'époque de Secret Story, lorsqu'il y a participé... il lui aussi a eu des problèmes de violence, ne l'oublions pas. Il a été viré parce que justement... Viré de Secret Story pour un geste déplacé. Un geste déplacé sur 2 personnes, 2 candidates de la maison des secrets. Donc oui, voilà, je pense qu'effectivement, le procès de la télé-réalité, à mon avis, on ne va pas y couper. Ça viendra tôt ou tard. Et je crois que c'était hier, vous aviez un correspondant aux États-Unis qui disait que la télé-réalité commençait à se calmer aux États-Unis. Probablement qu'en France aussi. Il disait même que c'était plus trash chez nous maintenant que chez eux. Oui. C'est ce que disait Rabzi Malouki qu'on avait en ligne hier. Emmanuel Maubert, vous n'êtes pas d'accord avec ça sur le fait que ça va être aussi le procès de la télé-réalité? À tort pour vous? À tort, un peu, je pense. Elle n'a pas été broyée par les médias. Alors si, effectivement, bien sûr, la télé-réalité, elle se nourrit de personnages. Moi, j'appelle ça des freaks, quoi. C'est la femme à barbe des cirques d'antan. C'est vraiment ça. C'est venez voir, effectivement, ces personnages ou en couleur, vulgaires ou pas. Voilà, les bimbos, les kékés, les machins. Voilà, très bien. Elle se nourrit de ça, la télé-réalité. Maintenant, ces personnages-là, ils sont effectivement fragiles, mais comme tout le monde est fragile. Et certains veulent être effectivement des stars comme ça. Je veux être connu, je veux être une star. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, tout le monde en profite. Mais bien sûr que tout le monde en profite. C'est-à-dire que les médias, évidemment. La télévision, Cyril Hanouna, quelque part, en a profité aussi de tout ça. On a vu le record d'audience cyniquement, hier, voilà, cyniquement, ça devient un buzz aussi pour lui et ça rejaillit sur ses audiences. Alors justement, on va parler des audiences de Cyril Hanouna, 1 750 000 téléspectateurs hier, parce qu'il a évoqué sans doute l'affaire Nabila, mais malgré tout... fin d'émission, voilà. Malgré tout, jusqu'au bout, on utilise le filon Nabila.
Oh là, c'est un cynisme, je suis pas d'accord avec toi. Mais je pense que, là, je sais pas qui. Le fait qu'il a attendu cynique. la fin de l'émission, pour vous, c'est une façon d'utiliser Ah Nabila. bah oui, Bah, pourquoi évidemment, sinon il l'aurait ça, pas fait c'est dès le certain. début. Tout le monde attendait ça. On a tous regardé pour voir. Ils ont fait du connaître son teasing, commentaire. d'ailleurs, Bah oui, Emmanuel bien Maubert, sûr. vous n'avez pas l'air d'accord? Oui, bien sûr, c'est du teasing, évidemment. On sait qu'entre 20h15 et 20h40, c'est là où il y a le plus d'audience, il y a le plus de téléspectateurs, évidemment. Mais je trouve que c'est un cynisme. Enfin, je sais pas. Bon, disons, si tu préfères, au lieu de cynique, on peut dire intelligent. Ça, Oui, C'est pas la même chose. si tu veux, mais bon, alors- je participe à Touche pas à mon poste, c'est difficile aussi pour moi de juger parti. mais Oui, voilà. bien enfin, sûr. Bon, Ça, c'est hormis ce qui s'est passé là, la semaine dernière, il n'y avait pas encore l'affaire Nabila. Ouais. Et pourtant, Cyril Bien sûr. Hanouna a pas arrêté d'exploser les audiences. Qu'est-ce qui se passe autour de lui, Gaël? Je pense que c'est une émission qui tombe à pic en période difficile avec le moral des Français qui est un peu proche du néant. Eh bien voilà, ça divertit, il a une bonne équipe autour de sa table. Donc voilà. Ça a l'air un peu de vous Non, laisser, pas du tout. quoi Non, mais parce que racontez c'est ça quelque chose avec qui... un Non, air, parce que ça existe depuis... voilà, on fait le même constat depuis un certain temps. Mais ça arrête pas de grimper là, Ouais. c'est fou quand même. Oui, Mais- c'est vrai qu'on annonçait plutôt une stabilisation cette année et en définitive, il va encore plus loin. Donc, comme quoi, on s'est tous trompés. Nicolas Voller. Oui, alors moi je vais vous faire une réponse de vrai directeur de programme du service public. C'est une émission auquel on a laissé le temps. En même temps, ça fait longtemps qu'elle est là, elle s'installe. Et comme aurait dit Darwin, il y a une sorte de sélection naturelle qui s'opère. Il y a des access qui ont dégagé, qui n'existent plus, d'autres qui sont plus faibles et d'autres qui montent. Et en fait, Hanouna, vraiment, s'est installé avec une sélection naturelle. Il est moins dépendant de l'actu que le grand journal, parce qu'il y a vraiment une forme de parti pris de son équipe, de cette Ouais, bande c'est de l'équipe chroniqueurs, qui- c'est voilà, l'équipe qui qu'on est vient fort. voir, ouais. Et il est moins dépendant, par exemple, d'un invité que l'émission d'Anne-Sophie Lapix. C'est à vous, par exemple. Elle marche toute seule maintenant. Non, puis c'est un vrai spectacle. C'est vrai qu'on peut venir, ça dure quasiment 2 heures, et à quel moment que ce soit où on se branche sur Touche pas à mon Exactement. poste, il se passera quelque chose. Hanouna fait un show quand même Ah bah, c'est lui qui tient extraordinaire. l'émission, Enfin, de c'est toute façon, incroyable, clair. quoi, vraiment. Enfin, moi, les quelques fois où j'ai pu y aller, je suis au spectacle, quoi, parce qu'effectivement, c'est un showman incroyable, quoi. Et ce C'est que vous fou. dites, Emmanuel, c'est vrai, on peut la prendre quand on Ah, mais veut, voilà. cette émission en On cours. sait qu'on non, va on n'est passer pas un bon largué. moment, de on toute va se façon. marrer, qu'il va se passer quelque chose. Voilà, c'est Gaël. D'ailleurs, c'est clair. je me posais la question, je crois que j'ai entendu dire que Cyril Hanouna comptait arrêter à la fin de l'année. Est-ce que justement cette émission lui survivra? On parle de Enora C'est une Malagré question ou qui peut se Camille poser. Combal pour le remplacer. En tout cas, c'est Bertrand Chameroy, oui, c'est vrai. Ouais. C'est ce qu'il a dit. bon. Ouais. Mais Il est urgent d'attendre, hein, je pense. Ouais, je pense aussi, Franchement, Un mot également sur la finale de Rising Star, finale anticipée, puisque l'émission a été raccourcie. Il y aura eu que 9 numéros, si je compte bien, comme on l'avait dit. Gaël Plasek, c'est normal? oui, je pense qu'effectivement, c'est quand même pas la meilleure émission que M6 a produit. 1,5 million la semaine dernière, la finale c'est ce oui, soir. mais en fait, dès le départ, voilà, après un plan com magnifique, il faut dire quand même que c'était une émission. Pour moi, j'avais le sentiment d'avoir un pilote en direct. Par ailleurs, je pense que c'est très difficile. La mécanique est d'abord très compliquée, le jury assez décevant. Mais la c'est très mécanique difficile. n'est pas compliquée, hein. Quand Mais ça marche, si, le rideau c'est se lève, compliqué c'est par simple. rapport à The Voice. Oui, mais d'abord, c'est un peu redondant. Mais par rapport à The Voice, lorsqu'on voit les candidats de The Voice arriver sur le plateau de TF1, on se dit que c'est la crème de la crème. Là, il y a eu une petite sélection dans un magnéto, 5 minutes, et puis après, ils se font déchirer en direct par le même jury. On comprend pas bien, c'est un peu alambiqué. Et puis par ailleurs, c'est du direct. Pour avoir assisté à des enregistrements de The Voice, des auditions à l'aveugle, je peux vous dire que c'est long. Quand Mika il parle, il argumente, ça dure. C'est parfois, excusez-moi, Mais la nouvelle star, c'est en direct coupé. aussi. The Voice, il y a aussi des moments en direct. Mais là, oui, Il y a mais une première partie, c'est effectivement, une, enregistrée, enfin, quoi, c'est c'est- une nouvelle émission. Ouais. C'est quand même une nouvelle émission, un nouveau concept qui est arrivé directement en direct. Donc c'était Et naze. très franchement, En résumé. pour moi, c'était un pilote en direct le faible, premier. quoi, Voilà. C'était un peu trop faible à tous les niveaux. C'est tout. Les talents étaient moyens, le jury Alors, il y marchait avait pas, les quand même magnétos étaient pas bien vraies belles faits. voix quand même. Non, c'est vrai, la présentation à deux était complètement inutile. Voilà, Guillaume bon, Play on est est peut-être d'accord, très bon, ouais. mais en tout cas, ça marchait pas là. Emmanuel Maubert. Oui, non, je trouve que c'est un vrai gâchis, quoi. Mais en même temps, c'est la chronique d'un échec annoncé. Bon, c'est la formule un peu alambiquée, mais c'est ça. Tout le monde disait que ça allait se planter, effectivement. M6, contre vents et marées, disait non, vous allez voir, c'est exceptionnel, etc. Bon, voilà, la première a pas trop mal fonctionné, mais il n'y avait pas un réservoir suffisant pour qu'effectivement ça dure sur les semaines. Et le Elle fait était décevante la première surtout. Les gens sont pas moi, revenus. honnêtement, j'ai passé une bonne soirée en regardant la première, vraiment, quoi. Je crois qu'il y avait des bonnes voix, qu'il y avait un dispositif intéressant, etc. Mais voilà, effectivement, c'est pas non plus la révolution attendue. Dans l'actualité média également, Arthur dans Rendez-vous en Terre Inconnue, ce sera sur le service public, ce sera le 2 décembre, alors qu'il y a beaucoup de bruit autour d'Arthur et de son départ en Belgique, son exil fiscal. Ils ont raison, Nicolas Voller, de diffuser cette émission ou pas?
Bien sûr qu'ils ont raison. D'ailleurs, vous le verrez, puisque Arthur parle dans TV Magazine ce week-end, en exclusivité. Mais il nous parle évidemment de la polémique, de ce qui s'est passé, de pourquoi France 2 l'a invité, parce que lui-même recevait beaucoup de gens de TF1 dans son émission. Et il nous déclare aussi que vraiment, il en a pris plein la figure. Et en fait, je le cite, à un côté des critiques, le crachat des lamas du Pérou ressemblait à des baisers de sa chérie, à côté de tout ce qu'il a pris. Mais en gros, il dit, la polémique, elle est minable, pathétique, elle ne sert strictement à rien, et le seul exil dont je veux parler, c'est celui que j'ai fait au Pérou. Ouais, alors écoutez justement Arthur qui était au micro de Romain Ambro. Je vous le dis, j'ai trouvé ça dérisoire, j'ai trouvé ça exagéré. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu d'injustice, parce que j'ai toujours ma petite parano sur le thème. Bon, bah, c'est bien qu'on m'allume, mais alors autant allumer tout le monde, non quoi, je comprends pas. Voilà, et puis après, vous savez, on a dit tellement de choses sur moi en 20 ans. 3 jours après, ils étaient passés à autre chose. Et j'espère que c'est pas ça qu'on retiendra de ce magnifique documentaire. Le plus important dans ce film, c'est la beauté des images, la beauté de cette famille, de cette tribu, de ces gens. Moi, je ne suis qu'un accessoire. Voilà, Arthur sur Europe 1 au micro de Romain Ambro. Emmanuel Maubert, il essaie d'étouffer l'affaire. Je sais pas, il se justifie, mais il a raison en même temps. À partir du moment où France 2 il a raison de pas partir lui propose, mais non, mais lui propose. Visiblement, le choix il est validé par France 2, j'imagine quand même. Frédéric Lopez, il dit à France 2, au patron de France 2, tiens, je vous propose d'emmener Arthur. S'ils disent OK, bah très bien, Gaël, OK, donc on assume. Quoi. Oui, on en avait parlé d'ailleurs ici il y a pas très longtemps. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Après tout, France 2 a décidé que Arthur était un bon client pour sa chaîne. Maintenant, reste à savoir si les téléspectateurs viendront voir Arthur. Ouais. C'est vraiment intéressant.